Europe 1, 6h26 en ce 15 décembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 15 décembre atterrissons-nous ce matin? Le 15 décembre 1809, Thomas, jour d'un divorce célèbre, celui de Napoléon Ier et de l'impératrice Joséphine, après plus de 13 ans de mariage. Enfin, divorce, précisément, c'est une dissolution du mariage. Ce jour-là, l'empereur convoque aux Tuileries l'archichancelier Cambacérès et la famille impériale. Tout ça est très officiel, vous en doutez. Napoléon prend le premier la parole et il annonce qu'il a pris, avec, je cite, « ma très chère épouse », la décision de dissoudre son mariage. Et il ajoute « le souvenir en restera toujours gravé dans mon cœur. Elle a été couronnée de ma main. Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice, mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. » Mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dissoudre ce mariage? Il a presque l'air amoureux ce garçon, Franck. Oui, il était amoureux, mais il voulait surtout un héritier. Joséphine et Napoléon n'ont pas eu d'enfants ensemble. Joséphine avait donné, lors d'un premier mariage, naissance à Eugène et Hortense de Beauharnais. Quant à Napoléon, il vient d'avoir 2 enfants avec 2 maîtresses différentes, mais le couple impérial est stérile. La pauvre Joséphine est du reste bien consciente des impératifs dynastiques de son mari. Voici ce qu'elle dit alors. « Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son cœur, mais l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie. » Et elle prend ça plutôt bien alors? En apparence, oui, mais derrière les mots, elle est complètement dévastée, la pauvre. Elle vit ça comme une tragédie. Quelques jours plus tôt, lorsque Napoléon lui a fait part de sa décision, elle a fait une crise de nerfs, elle s'est évanouie. Enfin, ça ne change rien. L'empereur va bientôt, dès 1810, épouser Marie-Louise d'Autriche, qui, elle, lui donnera un fils, le fameux Aiglon. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Eh ben, merci pour ce moment. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi? On rouvrira un douloureux dossier, celui de l'hôtel Martinez. Ah, on sera à Cannes, donc au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.